On a aperçu Sergio Ramos venir conduire fièrement ce trophée, cette Coupe du Monde, Benoît, sur cette stèle, sur l'estrade, au cœur de ce MetLife Stadium. Sergio Ramos, joueur le plus capé de l'histoire, on le rappelle, du football espagnol, de cette sélection, avec ses 180 sélections, qui avait bien sûr remporté ce titre de champion du monde en 2010, avec toute cette génération que tous les amoureux de football ne sont pas prêts d'oublier. Ah, une légende, Sergio Ramos, et sa longévité aussi, c'est vraiment un exemple pour tous ces jeunes Espagnols qui sont fraîchement champions du monde depuis quelques minutes. Il a dû en inspirer quelques-uns. Donald Trump, on a aperçu aux côtés de Gianni Infantino venir prendre place sur cette estrade. Président américain, c'est en train de se mettre en place tout doucement, même si ces moments-là sont forcément longs, très longs, encore un petit peu plus pour les finalistes malheureux. Oh oui. Les Espagnols, eux, doivent faire preuve de davantage de patience, comme ça a été le cas dans le jeu aujourd'hui. Et ils vont pouvoir profiter désormais, les joueurs de Luis de la Fuente, et aller lever ce trophée tant convoité. La deuxième Coupe du Monde de l'histoire de la sélection espagnole. 16 ans après ce titre de 2010, remporté grâce à ce but si tardif d'Andrés Iniesta à l'époque. C'est Ferran Torres cette fois-ci qui offre la Coupe du Monde à l'Espagne. Ils sont présentés chacun à leur tour, les champions du monde espagnol. David Raya, Marc Pubil, Alejandro Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, qui avait débuté titulaire, vous l'évoquiez Benoît. Côté droit, c'est côté droit dans cette Coupe du Monde, qui ensuite a été remplacé de quelle manière par Pedro Porro. Deux super arrière droits. Même si Marcos Llorente est polyvalent, il peut jouer au milieu aussi.